On réclame l'accès direct pour une partie de notre champ de compétences, dans un premier temps, assez périmétré, qui correspond en fait à ce qui se fait un petit peu dans la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de patients qui arrivent chez nous pour des petites pathologies ostéo-articulaires, très souvent, hein, des entorses de cheville ou des choses comme ça, avant d'être passés chez leur médecin prescripteur. Ça permettrait d'améliorer le parcours du patient, une rapidité de prise en charge et surtout une économie aussi. Pour la seule entorse de cheville, c'est plus de 100 millions d'euros d'économies par an. La loi de santé, effectivement, a ouvert la porte, mais uniquement en cas d'urgence et en l'absence de médecin. Dans notre projet d'accès direct, il ne s'agit pas d'exclure le médecin du parcours, bien évidemment. Hein, je pense que le médecin doit être tenu au courant. Après, il faut que la loi périmètre tout ça. Je pense qu'il faut passer par une phase d'évaluation pour montrer l'apport que ça peut avoir, avant d'imaginer de pouvoir étendre ce dispositif à plus de pathologies. Mi-mars à peu près, il y a eu un colloque au Sénat qui regroupait les sénateurs, mais toutes tendances politiques confondues. Ce colloque était sur l'organisation, une meilleure organisation des parcours de soins. Et la conclusion a été qu'il fallait aller vers davantage de délégations de compétences, notamment auprès des paramédicaux, pour justement fluidifier ce parcours, l'améliorer et aussi avoir des répercussions économiques en termes de gains économiques. Donc je crois qu'on est tout à fait en phase avec cette notion d'accès direct.